83-84. Porté par une attaque de feu composée de l'anti Zarmak et du meilleur buteur du championnat, Patrice Garand, la GIA se qualifie pour la première fois de son histoire en Coupe d'Europe, au terme d'une saison marquée par une série de 8 succès consécutifs entre août et septembre 83. Pour son dépucelage, la GIA hérite des Lions du Sporting de Lisbonne, club habitué des compétitions européennes. Pour leur première, les Iconais seront défaits par les Portugais dans un match marqué par un certain manque d'expérience. Il reste 9 minutes à jouer. Charles rate sa passe. Eldon, le vrai Brésilien qui a remplacé Jordao, récupère, donne à Pacheco, qui peut s'avancer seul et tirer dans la foulée. On se serait cru à Saint-Tropez. Nous étions un petit peu comme des clochards. On n'avait même pas de costume du club. Pour le match retour, la GIA à domicile, poussée par 20 000 Iconais en feu, parvient à refaire son retard de 2 buts grâce à un doublé de l'Épervier, qui dispute là sa dernière saison sous le maillot Iconé. Pour Dagno, et but sur ce centre de Dagno et sur cette montée de Boli, but de Zarmak à la 17e minute. Longue balle en avant. Dagno. Zarmak. Attention la lucarne. But de Zarmak et du pied gauche. But extraordinaire But de Zarmak et du pied gauche. Extraordinaire. But fantastique. Une frappe instantanée. Un ballon perdu par Pacheco qui a récupéré Ferrer. On le voit, les ballons perdus par Pacheco, récupéré par Dagno. Ballon et pied gauche. Un tir sensationnel dans la lucarne gauche de Damas. Un but remarquable, le deuxième. Malheureusement, les Auxerrois épuisés craqueront en prolongation. Quand on a goûté au caviar, on ne veut pas revenir à la patate. Et c'est ainsi qu'un an plus tard, la GIA retrouve la Coupe d'Europe grâce à une jolie 4e place. Après le Sporting de Lisbonne, la GIA hérite de l'AC Milan, véritable cadre européen à l'époque. Le match aller se passe à Auxerre, et c'est ainsi que les Milanais malades ce jour-là se verront être défaits 3-1 par nos Iconais. Un tour d'honneur plus tard, ainsi qu'un déplacement, la GIA prend une fessée en Lombardie 3-0 et dit une nouvelle fois au revoir à la Coupe UEFA. C'est donc en 1987, à la suite d'une saison où les Auxerrois finiront 4e, que la GIA retrouve 2 ans après la Coupe d'Europe. On ne change pas les bonnes habitudes. La GIA tombe face au Panathinaikos et repart de Grèce avec un retard de 2 buts suite à une défaite 2-0. Le match retour verra une équipe auxerroise relativement jeune être titularisée, à l'image de Jean-Luc Courtet et Didier Autocoré. Cependant, le Pana éteint rapidement le suspense en égalisant 2 fois en première mi-temps. Finalement, la GIA remporte tout de même le match 3-2 grâce à un but de Jean-Luc Courtet, 20 ans, qui fera principalement carrière en seconde division. Qui emmène la contre-attaque avec Autocoré là-bas. Autocoré qui passe très bien. 2 fois, il va pouvoir centrer. Oui. Superbe. Une reprise de volée de Bayrua et c'est Courtet. Courtet qui marque le 3e but pour Auxerre. Abonnez-vous à Panenka. Abonnez-vous à Panenka. Abonnez-vous à Panenka. Abonnez-vous à Panenka.